La famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin, c'est mélangé, c'est gâté. L'unique fâché, il casse tous les papos. C'est-à-dire que après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'unique a décidé de casser tous les papos. Et les opposants sont fâchés. Famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin, je dépose. Quoi? Vous ne respectez rien. Aujourd'hui, regardez les ministres, tous ont de gros ventres là-bas. Des ministres qui étaient chétifs comme ça, comme des brindilles de balai. Ils sont allés jouer ballon aujourd'hui à Boakila. Regardez, eux tous ont de gros ventres. Ils ont du mal à courir. Tellement ils sont en train de conjuguer la politique du ventre. Tellement ils sont en train de conjuguer la politique du ventre. Ils ont du mal à courir de gros ventres comme ça. La France qui est la France, leurs ministres, ils ont de gros ventres comme ça. Les ministres, ils ont de gros... Quand vous venez en France ici pour vous astiquer, là, vous voyez les ministres avoir de gros ventres comme ça. Prenez l'argent des Ivoiriens, vous empifrez sur le banc. Partagez le live. Le 9 là, je suis à Paris. Je ne voulais pas partir à Paris, mais je suis à Paris. Le 9 là, je suis parti à Paris. Nous, on n'est pas RDN, nous, on n'est pas mouton. Hein. Nous, on n'est pas mouton. Hein. Nous, on n'est pas mouton. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, ton parent est malade, si tu n'as pas les moyens, il va mourir. Nous, on n'est pas mouton. Hein. C'est les moutons qui peuvent accepter ça. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si ton parent est malade, si tu n'as pas les moyens, il va mourir. Des gens qui arrivent avec leur femme pour accoucher. Tu n'as pas l'argent, on bloque ton enfant. Tu arrives avec ta femme à l'hôpital pour accoucher. Tu n'as pas l'argent, on bloque ton enfant. Il y a une marche à Paris le 9. Je serai à Paris. Je prends mon billet même dès ce soir. Là. Je serai à Paris. Tu n'as pas l'argent, on bloque ton enfant. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel là? Le vrai problème des Ivoiriens, vous ne parlez pas de ça, vous venez nous dire non que ouais, les chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire, les chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire, les chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on en fout des chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire? Au nord là-bas, là, vous ne savez pas que vos parents là sont dans la misère au nord là-bas. Au nord là-bas, nos parents qui sont pas partis à l'école là, vous pensez qu'ils connaissent les chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire? Toujours nous sortir ce mot de merde là. Je ne sais pas qui est rentré avec ça dans la Côte d'Ivoire là. Chiffres macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. Ces chiffres macroéconomiques, les gens mettent dans des mamites la nuit pour préparer. Macroéconomique. Il y a quel chiffre macroéconomique? La misère grandissante qui est au nord là-bas, là, c'est les chiffres macroéconomiques qui construisent ça. Nos parents au nord aujourd'hui, là, on dirait des esclaves des temps modernes. Allez-y, vous un peu au nord, ça fait pitié. Ça fait pitié. En plus, même qu'ils ont le soleil à outrance, là. Allez-y, vous un peu au nord. Ça fait pitié. Allez voir un peu au nord, le nord à l'oubliette. Les gens qui vendaient leur anacade hier tranquillement. Aujourd'hui, les maisons sont remplies d'anacades. Tellement il n'y a personne pour payer. Parce que le prix auquel tu dois vendre ton anacade là, mieux même tu les gardes et puis ça pourrit quoi. Allez-y voir un peu au nord. On nous parle de macroéconomique. Pendant qu'on nous parle de macroéconomique, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a une entreprise canadienne qui est là-bas, qui est en train de piller l'or de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de piller l'or le diamant de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Appelé E.T. Qui ne connaît pas ça ici? Macroéconomique. Chiffre macroéconomique. Vous pensez que la Côte d'Ivoire s'arrête à Abidjan? Abidjan même là. Votre jeunesse, les sont devenus quoi aujourd'hui? Des 100 caleçons sans avenir. Garçon qui enlève son caleçon aujourd'hui, ça existe à Abidjan. Vous n'avez pas pensé à ça? Abidjan aujourd'hui là, c'est des 100 caleçons sans avenir. Les jeunes là-bas aujourd'hui, on lève leur caleçon à tout va. C'est quel esprit démoniaque qui plane sur le pays et puis quand on parle de ça, on nous parle de macroéconomique. Qu'est-ce qu'on a à foutre de macroéconomique?
J'ai trop mal. J'ai trop mal. Le pays est devenu un pays de merde. Donc c'est maintenant là, en 2026 là, vous allez penser à cette jeunesse là. C'est en 2026 là. Nous on a déjà sacrifié nos vies, nous on est venus ici. Vous allez sacrifier votre vie aussi. Si vous ne changez pas les choses, vous allez prendre l'eau. Je vous fais la promesse. Si vous ne changez pas les choses en Côte d'Ivoire là-bas, vous allez prendre l'eau. Wallahi billahi. Et puis vous allez rester dans l'eau. C'est moi qui vous dis ça. Si vous ne sortez pas le 9, vous allez prendre l'eau et puis vous allez rester dans l'eau. C'est moi qui dis ça. Parce que c'est ça seulement qui vous attend actuellement. C'est ce qui vous attend actuellement. Est-ce que vous avez déjà vu le désespoir? 42 000 milliards, là, ils vont éponger ça dans vos corps. C'est vous qui allez payer ça. De bâtards. Ils ont mouru au cul de tous nos enfants à Abidjan là-bas. Même quand on les appelle à se galvaniser, tous comme des famelettes. Parce qu'ils ont mouru au cul de tout le monde là-bas. Ils ont mouru au cul de tout le monde là-bas. Tu essaies de galvaniser même là. On dirait des whoopies. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de prendre des décisions comme ils veulent. Parce qu'ils ont mal pour toujours Boda là-bas. Sinon, une population guerrière là, le président peut venir parler comme ça. Parce qu'il sait qu'il aura des garçons devant lui. Mais à cause des 100 000, on mourra vos cuits. Parce que vous vivez dans la misère, la précarité grandissante. J'ai trop mal. Voilà. J'ai plus mal même pour mes parents du Nord que autre chose. Voilà. Allez-y un peu au Nord. Boaké, même qu'ils appellent Boaké là. Allez-y un peu à Boaké. Boaké où ils sont en fait défiler là. Allez-y un peu à Boaké. C'est pas où ils ont fait passer les routes là. Rentrez un peu dans Boaké là. Les bonnes parties là. Tous les apatrides l'ont pris. Et puis ils ont jeté. Parce que Boaké c'est pour les baoulés. Boaké là, c'est pour les baoulés. Ils ont jeté tous les baoulés en brousse là-bas. Tous les baoulés là, on les a poussés dans la brousse là-bas. Et puis eux ils sont restés en ville. Nos parents de Boaké là, ils sont là, ils souffrent de ça. Hein. Mais ils font comme s'ils ont pas mal de ça. Mais c'est quand tu arrives dans les petits villages là, tu sens qu'ils ont mal de ça. Tu sens qu'ils souffrent de ça. Leur village là, on les a arraché ça. Mais ils sont là, ils souffrent. Hein. Mais c'est quand tu vas dans les villages, tu sens qu'ils souffrent. Tu sens qu'ils ont mal. Ils ont pris tous les baoulés, on les a jetés en bourse. Et puis eux, ils sont en ville. Et puis rien pour eux. Je me dis bien rien pour eux. La seule communauté digne en Côte d'Ivoire qui n'est pas rentrée dans les histoires de considération pour dire non, étranger, roi, les Aïns. Vous voyez ça, ce qu'ils font dans le village des gens là, vous voyez ça chez les Aïns? Est-ce que vous voyez ça chez les Aïns? Aïn, toi tu as venu faire ton campement là. Non, ils ne vont jamais accepter. Aïn. Mais nos parents de l'Ouest là, nos parents du centre là, ils ont tout donné. Même quand tu arrives à Danane comme ça là, en ville, là, nos parents ne sont pas là. Hein. Nos parents sont en brousse. Ils ont fait récupérer nos parents, reculer nos parents en brousse. Quand tu arrives à Man, en ville, tous nos parents sont en brousse. Eux, ils sont en ville. Ça va changer. Je suis allé au village. Il y a un village non loin de chez moi. Ils ont 2 chefs du village. Ils ont 2 chefs. Il y a des villages dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 chefs du village. Il y a le chef du village qui est autochtone du village. Et puis, il y a un étranger qui est là. Lui, il est de la communauté des Russes. Des Djoula. Lui, il est chef du village aussi.
C'est lui qui fait les rapports à la mairie. J'ai regardé ça quand il dit, mais c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est lui, quand on doit faire quelque chose dans le village, c'est lui, on l'appelle d'abord, et puis c'est lui qui fait le point au vrai chef du village. Il y a 2 chefs du village à cause de l'or. Parce que lui, il est là pour avoir les yeux sur l'or du village. 2 chefs du village. Tout ça sous les yeux de Mabrit Ouakus. Voici un poltron, un vendu notoire. Un vendu de cheveux vendu, Mabrit Ouakus. Il a vendu tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. Venez, il ment nos parents la sauce longueur avec grenouille. Il vient dans un village comme ça, il peut donner au moins 500 000. On fait sauce longueur avec grenouille là, avec photo manioc là. Quand les gens font beaucoup, et puis il prend ça, il vient mettre, il passe la vaseline en même temps. Mais les gens nous parlent de paix. Les gens nous disent non, c'est que nous on fait là, non, ça ne va pas appeler la paix en Côte d'Ivoire. Mais qui cherche les problèmes dans ce pays-là? C'est pas nous, on cherche les problèmes. L'opposition n'a jamais voulu les problèmes dans ce pays. Hein. L'opposition appelle toujours au dialogue. Parce qu'ils ont besoin d'une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Qui cherche les problèmes? Qui est venu avec les armes au pouvoir? Qui a pris les armes pour endeuiller les Ivoiriens? La question, nous, toujours, on se pose. Parce que vous faites comme si c'est cette opposition-là qui est radicale, qui n'est pas bonne. Cette opposition n'est pas bonne. Voilà, c'est des gens qui n'aiment pas la paix. Mais comment on les a enlevés au pouvoir, cette opposition-là? Ils ont enlevé le président Laurent Gbagbo comment? Je ne pense pas qu'on lui a lancé les fleurs. Il y a eu 3000 Djali. C'est des gens qui sont sans scrupules. C'est des gens qui sont... Ils ont... Je ne sais pas si le truc a envoyé sa demande. Il y a eu 3000 Djali. Non, pas de respect pour les gens. Vous voulez qu'on les respecte? On les respecte comment? Donc vous pensez que Gbagbo, là, son cœur, là, c'est en pierre, quoi. Donc Gbagbo, lui, c'est pas que... Il ne connaît pas ce bourreau. Vous pensez que Gbagbo, là, lui, il ne connaît pas ce bourreau, quoi. Lui, il allait à la CPI, on dit qu'il n'est pas coupable. Lui, il ne connaît pas ce bourreau. Vous pensez que Gbagbo, c'est pas qui l'a traîné, qui l'a humilié dans ce pays-là. Et puis un peu seulement, c'est non, hein, on veut la paix, on veut la paix. Mais hier, là, c'est ce que Gbagbo faisait. Gbagbo vous a demandé la paix pendant 10 ans. Vous avez dit que vous ne voulez pas. Pendant 10 ans, le président Koudou Laurent Gbagbo vous a demandé la paix. 10 années. Il a fait tout le tour de la terre à cause de vous. Il vous a demandé la paix pendant 10 ans. Vous dites que vous ne voulez pas. Vous l'avez brigandé en plus. Vous avez déchiré sa gouvernance. Vous l'avez obligé à ce que vos ministres rebelles là, soient dans son gouvernement. Parce que quand vous dites que le président Laurent Gbagbo a échoué là, mais vous ne mentionnez pas les ministres qui travaillent avec vous aujourd'hui. Patrick Hachi là, il était le ministre de la construction dans le gouvernement de Gbagbo. Il a construit quoi? Lui, il a fait quoi? Mais aujourd'hui là, c'est un exemple chez vous, non? La plupart des ministres qui travaillent avec vous aujourd'hui, eux travaillent avec Gbagbo hier. Eux, ils travaillent avec Gbagbo hier. Mais comme par hasard, c'est devenu des excellences. Bande de crabes. Donc, Gbagbo ne connaît pas ce boulot. Donc, c'est Gbagbo qui aime pas là. On veut la paix, on veut la paix. Vous avez aimé la paix hier? Hier, là, vous avez aimé la paix. Les gens vous ont fait quoi? À cause de cette crise de 2010, là, il y a des gens qui n'ont plus jamais vu leurs parents. Heureusement que vous avez une opposition disciplinée. Heureusement que vous avez une opposition disciplinée. Sinon, ils ont toutes les cartes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Ils ont toutes les cartes pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Sans que la France réagisse. Ils ont toutes les cartes. Cette opposition-là, ils ont toutes les cartes, ils ont tous les alliés actuellement pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas de son ressort. Le président Laurent Gbagbo, lui, il fait la politique. Il fait la politique. Sinon, pour faire la guerre à un pays, c'est quoi? C'est de prendre les pays aux alentours